Bonjour et bienvenue. Emmanuelle du Coulombier sur son profil personnel Facebook et sur YouTube quand cette vidéo arrivera à YouTube. Je remets ma caméra en place, on n'est pas au top aujourd'hui. Donc, Emmanuelle du Coulombier, je suis mentor psychospirituel, master healer et artiste. Et je suis là pour servir les artistes, les guérisseurs, les thérapeutes, les médiums, les coachs, les leaders et les visionnaires. Chaque semaine, le vendredi, je donne un live psychospirituel, coucou Joël, dont le thème est dirigé par vous, en fait. C'est-à-dire que c'est toi qui me donnes une question ou des questions, les questions que tu te poses, d'ordre psychospirituel, et à ces questions, j'y réponds le vendredi lors de mon live. La vidéo qui est faite ici en live le vendredi passe ensuite la semaine suivante, coucou Joël, passe la semaine suivante sur ma chaîne YouTube, dont j'ai déjà annoncé que j'allais mettre le lien en commentaire, j'ai toujours pas fait. Je vais vous le mettre, promis, juste après celle-ci. Donc chaque semaine, on a une petite communauté comme ça qui grandit un petit peu chaque semaine à se retrouver autour des questions. J'ai envie d'offrir dans cet espace un vrai regard et quelque chose de pertinent autour des questions qu'on se pose. C'est-à-dire que on a la spiritualité et... Salut Jacqueline, oui, c'est très cool de tomber par hasard. On a la spiritualité qu'on imagine comme quelque chose de très très loin, de très éthéré, de très désincarné. Or moi, ce que je souhaite vraiment apporter, c'est que cette spiritualité, elle est à être là, au fin fond de mon corps, et qu'elle rayonne depuis ce corps terrestre et humain. Et c'est pourquoi j'ai voulu offrir un espace psychospirituel, et aussi c'est mon parcours. Si tu ne me connais pas encore, j'ai été pendant très longtemps psychologue, je le suis toujours. C'est la première petite poupée de la poupée russe que je suis. J'aime me définir comme une poupée russe, c'est-à-dire la multidimensionnalité de mon être se voit comme tu enlèves une couche, tu en trouves une autre, et encore une autre, et encore une autre. Donc initialement, je suis psychologue, et puis art thérapeute, et puis professeur de yoga, et puis je deviens thérapeute transpersonnel, et puis je deviens chamane, et puis je me mets à chanter. Et parallèlement à tout ça, d'ailleurs, j'ai toujours peint, et j'ai toujours fait de la musique, donc j'ai toujours été une artiste. Tout ce package a créé une synergie qui s'appelle Diva by Emmanuelle. Et dans Diva by Emmanuelle, on a tout un tas d'accompagnements qui existent. Le prochain programme que je te propose concerne les miracles, et je t'en reparlerai à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, le thème de notre live concerne les rêves. Voilà que j'ai reçu cette question qui était à quoi ça sert de faire des cauchemars? Question que du coup j'ai voulu agrandir au fait de à quoi ça sert de faire des rêves, à quoi ça sert de faire des cauchemars, et d'ajouter aussi et comment on pourrait les utiliser. Parce que l'idée n'est pas seulement de conceptualiser les choses, l'idée c'est que tu repartes d'ici aujourd'hui, comme chaque vendredi, avec des outils, des tips précis qui vont t'aider dans ton quotidien et dans ta vie quotidienne. Donc, quand on parle de rêve et quand on parle de cauchemar, on parle de quoi, d'après toi? Si jamais c'est la première fois que tu viens ici en live, surtout n'hésite pas à me dire que tu es là. Présente-toi, dis-moi d'où tu viens, j'adorerais connecter avec toi. Voilà. Et si on se connaît déjà, ben, tu me fais un petit coucou comme Jacqueline et Joël l'ont déjà fait. Donc, je vois que les réponses se bousculent à la question que je viens de poser, à savoir qu'est-ce qui fait que les rêves se manifestent? Oui, message du subconscient, exactement. C'est-à-dire que on va refaire un petit topo sur la psychologie, la psychanalyse et en particulier la psychanalyse transpersonnelle aujourd'hui, car le thème nous y invite. Et je vais vous parler de Carl. J'adore parler de Carl Gustav Jung. Voilà, ça me remplit de joie rien d'y penser. Donc, effectivement,
les rêves viennent de notre inconscient. Mais notre inconscient ne se compose pas que de notre inconscient. Et c'est pourquoi tu dis ça, inconscient, entre autres, Joël. Car mon inconscient ne contient pas uniquement mes données personnelles. Si on imagine un ordinateur avec un disque dur et des données qui sont cachées et qui vont apparaître à certains moments d'activité, mes rêves, ça va être ça. Mais en fait, ces données, elles se synergisent aussi avec d'autres données. C'est-à-dire que justement, Carl, puisque je voulais en parler, nous parlait de ce qui se nomme l'inconscient collectif. Il y a, d'un point de vue énergétique, dans l'air, dans la vie, une quantité astronomique d'informations. Et ça, on en avait parlé le jour où on avait fait le live sur la voix, sur ma guidance intérieure et ma voix intérieure. Donc, je te réfère à ça si tu veux te renseigner à ce propos. Mais donc, il y a tout un tas d'informations dans l'air, dans le cosmos, sur la Terre, qui sont véhiculées par tout ce qui est vivant. Et tout est vivant. D'accord? Donc chacune de ces informations va se manifester sous forme d'ondes, de vibrations. Et ces ondes et ces vibrations vont ensuite se densifier dans une forme de matière et ça va donner un son, une image et peut-être même quelque chose de tangible, de solide, de matériel. Ok? Donc dans mon inconscient, lorsque je dors, j'ai en fait une ouverture plus grande à tout ce qui existe, à la fois à l'intérieur de moi et à la fois autour de moi. Donc quand je me mets à rêver, je peux avoir accès à la fois à des informations qui me concernent, qui concernent des choses qui ont été cachées dans mon inconscient, qui concernent des choses qui ont été cachées dans les inconscients de ma famille et dans l'inconscient collectif. Ce qui induit que je vais potentiellement faire des rêves et potentiellement faire des cauchemars. Donc ce qu'on appelle des cauchemars, en général, c'est des rêves qui n'étaient pas très agréables. Ok, c'est des rêves qu'on a trouvés très désagréables, où certainement il y avait une association de sentiments de peur, de colère, sentiments de danger, violence. Voilà, en général, c'est ça qu'on appelle un cauchemar. Genre, je me réveille le matin, je me dis, oulala, j'ai fait un cauchemar. Et d'ailleurs, on est plutôt de mauvaise humeur dans ces cas-là. C'est rarement cool. Voire, tu peux même te retrouver, j'imagine, dans une situation où tu as peur d'aller dormir, de peur de faire des cauchemars. Je connais aussi des personnes qui préfèrent ne jamais se souvenir de leurs rêves parce qu'en fait, les seules fois où ils se souviennent de leurs rêves, c'était des cauchemars atroces. Et puis, il y a d'autres personnes qui peuvent faire des rêves, qui ont à peu près assez peu d'intérêt, c'est-à-dire c'est des rêves qui vont reprendre ce qui s'est passé pendant la journée, c'est une espèce de bilan qui apporte ni mieux ni moins bien. J'ai fait ce rêve-là, bon voilà, ça me laisse un sentiment assez neutre. Et puis il y a ce qu'on appelle les songes, ce qui sont des rêves extraordinaires. C'est les rêves dans lesquels tu peux voler, les rêves dans lesquels il t'arrive des choses formidables, le rêve duquel tu te réveilles le matin et tu dis waouh, là je me sens dans ma puissance, là je me sens bien, là il s'est passé quelque chose, tu te réveilles, tu es déjà dans la gratitude, tu es déjà dans l'amour et tu te sens en puissance, c'est empowered, tu vois, il y a quelque chose qui s'est passé, tu as été touché par la grâce pendant ton rêve. Ça c'est quand ton inconscient s'est ouvert à ce que je vais appeler la supraconscience, qui elle-même est directement où tu arrives à respirer sous l'eau. Ouais, carrément, Joël, c'est ça. Tu fais des trucs surnaturels, en fait, qui te paraissent surnaturels. Ça, c'est les songes. Et ça, c'est quand tu as accès à au-delà de toi. C'est quand tu es dans ce qu'on appelle le trans personnel. C'est au-delà de toi. Donc, ça devient divin. Donc, ça peut être des guides qui viennent te parler, ça peut être toi qui es en train d'accomplir ta mission. Moi, par exemple, je vais bosser la nuit. Souvent, hein, je m'occupe de tout ce que j'ai pas fait pendant la journée. Bon, du coup, je peux me réveiller assez fatiguée. Et ça pourrait parfois ressembler à des cauchemars d'ailleurs, parce que, en fait, quand je vais bosser, je peux me confronter à des énergies qui sont pas toujours cool, puisqu'en général, je suis là pour guérir. Donc, c'est rarement, on demande rarement d'aller guérir un truc qui va déjà bien. Vois-tu, c'est logique.
Donc, voilà ce que peuvent être les rêves et les cauchemars. Donc ça, c'était un contexte global. Ensuite, à quoi ça sert? D'une part, à révéler des contenus inconscients. Oui, tu fais des songes aussi alors, Jacqueline, c'est ça. Mais même, ça se trouve, les cauchemars que tu fais, Jacqueline, ce que tu me dis très souvent, sont potentiellement des choses qui sont là pour te... parce que tu es invité à alchimiser des énergies. Justement, j'y viens. C'est-à-dire que, et on rentre là dans le vif du sujet, je sens la vibration est en train de remonter, ça fait du bien. Quand je rêve la nuit, c'est parce qu'en fait, j'ai une expansion de conscience. Je peux avoir cette expansion de conscience si par exemple je fais des exercices d'hypnose, si je fais des exercices où je change mon état de conscience pendant la veille, ok? Mais la nuit, en fait, c'est naturel d'être dans cette expansion de conscience parce qu'il y a une partie de moi et de mon mental qui est en off. Donc ça laisse la place à autre chose pour devenir. Ça lui laisse la place de venir, ok? J'ai moins de filtres. Et puis c'est métaphorisé. C'est métaphorisé parce qu'en vrai, mon inconscient, il s'en fout de la réalité telle que moi je la vois dans ma réalité quotidienne. Mon inconscient, il a son propre logique qui est la sienne. Et donc du coup, c'est sous forme de métaphore aussi pour que mon système nerveux puisse le supporter. Ça aussi, c'est important. Donc on a toujours une manière d'avoir les images, les choses qui nous viennent, de façon à ce qu'on puisse le supporter et à ce qu'on puisse l'accueillir. Sinon, sinon, on va se réveiller en fait. Sinon, il y a ce réveil en sursaut qui fait que je sors du truc, c'était horrible, ok? Comme je peux avoir accès à la fois à mon inconscient, à l'inconscient des autres et à des données divines, on est un petit peu dans ce patchwork. Donc, premier effet qui se coule du rêve, je fais un petit bilan de ma journée, je nettoie mes énergies de la journée. Ok? Ça, c'est la première utilité. Deuxième utilité, découvrir mes contenus inconscients qui sont trop difficiles à accueillir pendant mon état de veille. Et c'est là que mes cauchemars sont utiles. Et j'ai envie de te parler des cérémonies chamaniques quand je te dis ça. Il y a des cérémonies chamaniques, ou même moi quand j'animais des rêves, pas des rêves, des voyages sonores, ou même des yoga nidra. Quand je fais ça, la plupart du temps, j'emmène les gens en voyage, hein, c'est ça l'idée. Et dans ce voyage, ça peut être génial, et ça peut être très difficile aussi pour d'autres personnes. Et là, du coup, la personne pour qui ça a été difficile va se dire « ouais, j'ai foiré mon voyage ». Tout comme quand tu te réveilles après un cauchemar, tu dis j'ai foiré ma nuit, putain j'ai fait un cauchemar, moi je voulais me reposer, c'était raté quoi. Mais en fait non, parce qu'en fait c'est là où tu te libères le mieux. Alors oui, c'est pas agréable, je comprends. C'est pas le moment où tu te sens vraiment en puissance empowered quoi, ça c'est sûr. À ce moment-là, tu te sens plutôt genre c'est chaud sa mère quoi, j'ai envie de te dire. Mais en vrai, c'est là où tu donnes l'opportunité de guérir un maximum de choses. Donc du coup, de les laisser sortir, c'est-à-dire qu'elles viennent à la surface parce qu'elles sont en train de se nettoyer, elles sont en train de se libérer. Donc rappelle-toi de ça et accompagne le mouvement. C'est-à-dire tu te réveilles, tu es au bout de ta vie, tu es fatigué ou tu es encore dans l'énergie du rêve, du coup, comment tu as envie d'accompagner ça le matin quand tu te réveilles pour laisser le processus de libération se terminer tranquillement et donner l'opportunité à ton énergie de shifter au milieu de ta matinée, de ta journée, ok? Premier effet, ça c'était le deuxième effet qui se coule. Ensuite, quand on rentre dans les songes, c'est-à-dire ces moments où on fait des rêves extraordinaires et aussi des rêves lucides. Je reviens sur le rêve lucide après. Ces rêves extraordinaires où là, du coup, je me mets à voler, à respirer sous l'eau, à rencontrer des guides, à rencontrer des divinités, ou je sais pas, à faire toutes les choses que j'ai toujours rêvé de faire et que je me vois les faire. Et que là, je me réveille, je me dis, waouh, j'y arrive. Là, tu écris ton rêve et tu te souviens de ce qui de comment ça résonne dans ton corps. C'est quoi la vibe? C'est quoi la sensation? C'est quoi l'émotion? C'est où que ça se passe? C'est où que ça se passe dans mon corps, ce rêve-là? Et je le fais vivre et revivre et revivre et revivre. Et je cherche à reconnecter à la sensation que j'avais dans le rêve. Non pas à l'image que j'avais dans le rêve, mais à la sensation. Parce que la clé pour tout, c'est toujours la sensation. Beaucoup plus que l'idée, l'image que je pourrais avoir, parce que ça, c'est déjà filtré par mon mental et par mon ego. On est déjà dans quelque chose que j'ai transformé.
avec mon ego, avec mon filtre et avec du coup quelque chose qui comprime une partie de l'information. Les rêves lucides. Parce que du coup, tout ça, on peut l'utiliser. Et on peut utiliser notre nuit comme une cérémonie de transformation et d'alchimie. C'est pas génial ça, de savoir ça? Donc le soir, quand tu vas te coucher, tu peux poser des intentions sur ce que tu souhaites recevoir comme information pendant la nuit. Ou le matin. Et tu peux aussi poser l'intention de faire des rêves lucides. Les rêves lucides sont des rêves où je suis consciente que je rêve. Et donc du coup, je sais que je suis en plein dans un rêve et je peux agir sur le contenu du rêve. Donc pendant le rêve lucide, je peux décider de guérir quelque chose. Je peux décider de créer ce que j'ai envie de créer. Je peux décider de voir comment mener mon projet à bien. Je peux décider de tout ce que je veux en fait dans le rêve lucide. Ce qu'il faut, c'est que j'arrive à savoir que je suis en train de rêver, que j'ai cette conscience qu'en fait là je suis en train de rêver et sans me réveiller, je reste dans le rêve. Donc ça demande une petite... Alors il y a des gens pour qui c'est très naturel, très facile et ils ont toujours été là-dedans, et il y a des gens qui ont besoin d'un entraînement. Donc il y a plein de... Très bien, Joël, c'est ça, tu demandes le type de rêve que tu veux. Et puis des fois, par rapport à une question que tu poses, peut-être que le rêve qui va t'être envoyé, enfin qui va se manifester pendant ta nuit, ça va pas être agréable. Ça va peut-être être un cauchemar, mais c'est ok. Parce qu'en fait, peut-être que tu t'es couché en demandant, j'ai envie d'être libérée de ça. Bah du coup, la réponse est arrivée, bravo, vous avez réussi, vous avez reçu votre cauchemar qui vous permet de vous libérer de cette énergie. Et là, on dit merci. Sinon, ça peut être aussi pour t'avertir qu'il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment dans les choix que tu fais, dans les décisions que tu prends, dans la manière dont tu mènes ta vie. Et ça, il faut pouvoir l'accepter. C'est pas toujours évident à accepter parce que c'est pas très agréable pour l'ego, hein, clairement, de se dire, en fait, là, les choix que je suis en train de faire ne sont pas les bons pour moi. Donc du coup, tu peux avoir des cauchemars qui vont venir pour ça, pour te dire ça. Alors, Joël, tu demandes des réponses à des situations. Ça, c'est une très bonne chose. Des questions que tu te poses quand tu es dans l'expectative, quand tu es dans le doute, sur une décision, tu peux demander à ta nuit de te porter conseil et à tes rêves de te répondre. Ou alors à venir guérir quelque chose, ou alors à venir transformer une situation. Je voulais aussi t'informer. Moi, j'ai été très marquée par quelque chose quand j'étais encore étudiante. Donc à ce moment-là de l'histoire, donc étudiante en psycho, hein, si tu ne le sais pas, j'étais fascinée par tout ce qui concernait la dictologie. Pourquoi? Ça avait commencé déjà au lycée même. Hein. Bon, très bien. Et donc, comme j'étais passionnée par ça, j'allais chercher toutes les informations possibles et imaginables que je pouvais trouver sur le sujet. Et sur les types de thérapies qui existaient par rapport à ça. Et je suis tombée sur une revue qui était spécialisée. Et dans cette revue, il y avait tout un tas de types de thérapies différentes. Et notamment concernant l'utilisation de substances psychoactives, l'utilisation de substances hallucinogènes. Et je tombe sur un article qui parle de l'utilisation des rêves. Et dans cet article, ça parlait d'une tribu, je pense d'Amérique du Sud ou d'Amérique du Nord, je ne sais plus, c'était en Amérique. Et dans cette tribu, en fait, figure-toi que le rêve était fondamental avant et était à l'initiative de tout. C'est-à-dire que tu ne pouvais réaliser quelque chose dans ta vie quotidienne et matérielle que si tu l'avais rêvé avant. Donc, dans cette communauté, le quotidien, c'est tu te lèves le matin et pendant le petit-déj, tu racontes ton rêve. Tout le monde se raconte son rêve. À tout le monde. C'est comme ça, on se retrouve tous ensemble autour du café et là, on se dit de quoi on a rêvé. J'ai d'ailleurs vécu ça moi aussi dans une retraite que j'avais organisée dans le désert où du coup, on se retrouvait tous les matins, on se racontait nos rêves, c'était extraordinaire. Petit aparté. Et dans cette communauté, tu devais avoir fait le rêve de ce que tu allais faire pendant la journée avant de pouvoir le faire. C'était un truc qui allait montrer si tu étais prêt à affronter une situation. Pour exemple, un jeune homme ne pouvait aller chasser le bison que s'il l'avait chassé
et réussi à le chasser dans son rêve avant. Si ça n'était pas arrivé dans le rêve, alors on ne l'emmenait pas dans la forêt et on ne l'emmenait pas à la chasse. C'était pas le moment, il n'était pas prêt. Il fallait qu'il l'ait fait avant dans son rêve. Alors, quelle est ta question, Jacqueline? Est-ce possible qu'on soit connecté au collectif et qu'on libère les angoisses de celui-ci? Tout à fait. Aussi, je te remercie d'ailleurs de revenir là-dessus parce que c'est pour ça que j'avais fait mon introduction sur l'inconscient collectif, c'est que je peux aussi, moi, me retrouver à faire des cauchemars qui ne sont pas que à moi. On me poursuit, je me sauve, je sais aussi que je vais dans d'autres plans car il y a des messages, mais c'est tellement souvent oppressant. Et oui, je comprends. Alors, ce que tu peux faire, je te remercie, Jacqueline, infiniment. Ce que tu peux faire, c'est ce que je dis aux enfants, parce que souvent, ce sont les enfants qui font encore beaucoup de cauchemars, et du coup, on me les a amenés en consultation parce qu'ils faisaient beaucoup de cauchemars. Et finalement, les adultes, je leur donne assez peu ce conseil, alors que ça pourrait être tout aussi utile. À savoir, quand tu fais des cauchemars comme ça, où du coup tu es poursuivi, où du coup il pourrait y avoir des méchants, où il y a des monstres, où il y a des choses qui te poursuivent et que tu te sens en danger, que tu te sens oppressé, trouve un rituel avant de dormir dans lequel tu vas choisir des éléments de protection qui vont venir apparaître pendant ton rêve si tu te retrouves dans cette situation. Donc ça peut être un objet que tu définis comme étant l'objet qui va te protéger. Une pierre, un dessin, un pentacle, de la sauge, du palo santo, des images qui ont une signification pour toi. Ça peut être un doudou. Donc voilà, et tu décides, tu le dis à ton inconscient et tu le dis à ton âme, tu le dis à ton être avant de dormir que tu seras protégé si jamais le danger revient, si jamais tu retrouves cette situation dans ton rêve cette nuit. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas te répéter ça à chaque fois avant d'aller dormir. Et puis un jour, probablement, tu vas te retrouver donc dans ce rêve où tu es poursuivi. Et dans ce rêve où tu es poursuivi, tu vas avoir ton élément de protection qui va arriver, ton élément de libération qui va arriver en même temps. Et tu vas l'activer. Et ça, c'est la partie de l'inconscient créative. C'est-à-dire, c'est la partie de mon inconscient qui a des vertus de guérison. C'est-à-dire que dans mon inconscient, il y a tous les traumas, les choses que j'ai refoulées, les choses qui viennent de ma famille, qui sont passées directement d'inconscient à inconscient, les secrets, etc., etc. Enfin voilà, toutes les choses qu'on va dire négatives, ok? Et qu'on se cache, qui sont inconscientes parce que du coup, sinon, c'est un peu ingérable pour mon système nerveux de les avoir conscientes. Mais il y a aussi, et on l'oublie beaucoup trop souvent, il y a aussi toute la partie créative, qui est en fait mon moteur d'auto-guérison interne et que je peux déclencher pendant mes rêves. Donc si j'ai l'occasion d'avoir des rêves lucides, je vais pouvoir le déclencher consciemment. Mais si je n'ai pas encore les rêves lucides, je vais me faire des suggestions avant d'aller dormir. Et ces suggestions, je vais vraiment mettre autour de moi en place toutes les choses qui vont me permettre de retrouver, pendant que je fais mon voyage dans les rêves, les éléments de protection. Et les éléments d'action sur la situation. C'est-à-dire que peut-être que je peux ne plus être passive face à cette poursuite. Est-ce que ça répond à ta question, Jacqueline? Est-ce qu'il y en aurait une autre? N'hésitez pas à me poser d'autres questions. Même si tu prends ce live en replay et que tu arrives en cours de route, n'hésite pas à poser les questions en commentaire, j'y répondrai. Et si ça a activé ou éveillé de nouvelles questions en toi à ce sujet, n'hésite pas à me les envoyer, soit par commentaire, soit par message privé, parce que j'y répondrai dans les prochains lives. Parce qu'on en a encore beaucoup. Ah, je suis ravie, Jacqueline, que ça ait répondu à ta question. Alors, voilà ce que moi j'avais envie de te raconter aujourd'hui au sujet des rêves et des cauchemars. Et ça fait déjà un petit moment qu'on est là ensemble, donc en même temps le sujet est vaste et on pourrait en faire des modules et des modules et des modules. Je pourrais en faire un programme entier, en fait. Est-ce que je vais aborder les rêves prémonitoires? Non, je n'y pensais pas, Joël. Qu'est-ce que tu souhaites savoir sur les rêves prémonitoires? C'est des informations qui te sont données. C'est-à-dire tu rêves les choses avant qu'elles arrivent. Ça ressemble un petit peu à ce que dans cette communauté, ils faisaient. Il faut que tu aies rêvé les choses avant de pouvoir les vivre. Tu peux mettre une cape de super-héros et arrêter de courir pour faire face. Exactement. Exactement.
Donc oui, effectivement, dans les rêves, on a aussi les rêves prémonitoires. Mais ça, c'est parce qu'on a accès en fait à des informations qui sont au-delà de nous. Donc du coup, dans les informations au-delà de nous, ça peut être des informations du futur. Parce qu'en vrai, dans l'inconscient, le temps n'existe pas. Que ce soit le passé, le futur, le présent, tout est pareil. Tout est sur la même ligne. D'accord, tu rêves de décès. Ouais, j'espère que... Ok. Ok, ok. Et oui, parce que tu es en lien avec les défunts, Joël. Donc du coup, tu es en lien en avance, quoi. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que sinon, je sens qu'on va aller trop loin et que ça va durer trop longtemps. Merci, merci, merci d'avoir été là aujourd'hui. Surtout pour toi qui sais qu'il m'a fallu beaucoup de force pour venir aujourd'hui en live. Et je vais te faire un diva maintenant. Divine Intervention through Vocal Activation. Donc c'est le chant. Par lequel en fait j'implémente les informations, c'est-à-dire qu'avec le son, j'envoie l'information à tes cellules. Avec le son, en fait, on se remet dans cet espace de lumière pure et de vide, ce que j'aime appeler l'espace de vide, et le Diva Frequency. Et d'ailleurs, je te demande de m'aider à répandre cette Diva Frequency partout en mettant ce hashtag Diva Frequency. Parce que c'est la fréquence sur laquelle on peut créer les miracles. C'est la fréquence sur laquelle on laisse les miracles arriver. Pourquoi? Parce qu'on est dans un vide total. Donc là, je chante et du coup, par rapport au rêve et tout ce que tu voudrais voir se manifester dans tes rêves, et pour que tu puisses intégrer et implémenter les informations d'aujourd'hui et transformer les choses, je fais le chant et ça va venir modifier les choses au niveau cellulaire. Car dans tes cellules se trouve toute ta multidimensionnalité. Donc quand j'agis sur tes cellules, j'agis sur tous tes êtres, tout ton être et toutes les dimensions de ton être. Donc on y va. Gaia Masia Jaimoai Goamei Joabli Saima Jemia Goamo
Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain pour le prochain live psychospirituel. Si tu veux me retrouver sur un yoga nidra, tu viens me voir en message privé. Si tu veux me retrouver pour l'atelier sur les miracles, je vais appeler ça comme ça, c'est une cérémonie où je vais t'expliquer tout le protocole de manifestation des miracles que j'ai mis en place, où je vais te brancher sur la fréquence diva. Et ce sera en français et en anglais. Si tu as des amis qui sont anglophones, je le ferai aussi en anglais. Je te souhaite une belle soirée, une belle journée, ça dépend à quelle heure tu prends ce live, et on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup.